Salut à tous, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle émission concernant les associations. Et oui, les associations, il y en a plein. Vous le savez, on les accueille tous les jours. En tout cas, on essaye de les accueillir au sein du studio Qualita. Voilà. D'ailleurs, si vous avez raté une émission qui vous intéressait, n'hésitez pas à vous connecter sur Internet ou sur notre page Facebook, sur la page même de Qualita. Vous pourrez voir apparaître les vidéos du studio Qualita. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Alors aujourd'hui, à mes côtés, Michael Reich. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Donc vous êtes, on va dire, le responsable, le directeur d'un projet francophone au sein d'une école israélienne qui existe déjà depuis longtemps. Exactement. Voilà, et qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Or Israël. Voilà, c'est le projet d'intégration au sein d'une école israélienne qui se trouve pas loin de Bekaa. On a parlé tout à l'heure du centre d'études d'après-midi de Bekaa. Et un petit peu le prolongement, c'est qu'à côté, à Talpiot, il y a une école israélienne. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Aléber. Okay. Et dans laquelle on a installé une équipe d'intégration et de guichou, on dit en hébreu, ça veut dire pour assurer les bonnes relations avec le tsevet, avec la direction israélienne, pour aider les enfants à bien réussir leur scolarité. Alors, il y a pourtant d'autres projets de ce type, notamment la mairie de Jérusalem, qui met en place au sein des écoles israéliennes des méga-shrim, comme on dit, des espèces de coordinateurs qui font le lien entre les parents et les enfants et l'équipe, bien sûr, enseignante. Alors, c'est un projet de plus, le vôtre ? C'est différent ? Ça veut dire c'est effectivement un projet de guichour, donc de méga-shrim, mais seulement c'est une équipe plus complète, puisqu'on a aussi à l'intérieur de l'école, on va dire, des cours d'ulpan pour les garçons, des cours d'ulpan pour les filles. On a aussi, par exemple, des cours de soutien supplémentaire. On appelle ça en hébreu des akbatsot. Ça veut dire on prend les enfants séparés qui ont, par exemple, quand ils arrivent des fois de France, ils n'ont pas forcément le même niveau qu'ils avaient en études de Kodesh ou en études... Les mathématiques en France n'ont pas étudié de la même manière qu'en Israël. Alors, on a instauré comme ça des cours supplémentaires pour pouvoir les prendre en séparé, en groupe, et petit à petit les faire réintégrer le système normal. Pour leur éviter, on va dire, dans ces premières phases qui sont les plus cruciales, de leur donner la possibilité de bien réussir. Ok, alors ce programme a été mis en place à l'initiative de qui ? La vôtre ? Alors, c'est un programme qui a été mis en place à l'initiative de l'Imoudia, le même organisme qui organise... Du Rav Moshe Aaron Toledano. Ok. Ouais, voilà, exactement, et qui aussi, on va dire... c'est un organisme qui est aussi général dans tout le pays, l'Imoudia, parce que c'est une association qui offre des centres d'études. Celui de Bekaa, on en a parlé tout à l'heure, c'est un centre pilote. Mais il y a d'autres centres d'études dans toutes les villes, à Ranana, à Natania, à Hadera. Et donc, maintenant, il y a aussi, le prolongement de ces centres d'études, c'est aussi justement d'investir des écoles israéliennes pour pouvoir les accueillir de manière structurée. Leur donner de faire une école dans l'école. Alors, c'était une école, on va dire, religieuse, une école d'Atiloumi, Haredite, c'était quoi comme école ? Alors, c'était une école en Israël, on va dire, voilà, on rentre tout de suite dans la tmouna, le décor israélien. L'école en Israël, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Alors, c'est une école qu'on appelle Torani, ça veut dire qu'il ne se veut pas dans le monde très religieux et qui ne se veut pas dans le monde étatique. C'est privé ? C'est une école indépendante. D'accord, une école indépendante privée. Alors, dans le monde étatique, ça veut dire quoi ? Alors voilà, justement, on va dire que la majorité des Français qui arrivent en Israël veulent reproduire l'école juive qu'ils ont connue en France. Ce qui est normal, puisqu'ils étaient contents. C'était une école qui était communautaire. C'est une école où il y avait beaucoup on va dire, d'encouragement, où les enfants grandissaient bien. Ils étaient dans un même cadre, un bon cadre communautaire. Alors, ils retrouvent, et aussi où il y avait évidemment une approche aux études de Kodesh et une approche aux études de profanes, on va dire, générales, qui étaient équilibrées. On préparait au baccalauréat, on préparait aux grandes études. Et d'un autre côté, on avait un lien important avec la tradition juive qu'on a toujours connue, authentique. Alors, quand vous dites des études de Kodesh et des études de Chol, ça veut dire qu'au sein de cette école, de votre programme Or Israël, les élèves passent un bac israélien, un bac français ? On parle de Yesodi, ça veut dire on parle de primaire, mais on prépare les enfants
rentrer dans du secondaire où ils vont préparer le bac. Le bac israélien. Exactement. C'est-à-dire ça, on adapte exactement le même programme que le programme du ministère de l'Éducation israélien. Donc le programme de Chol, il est comme ça, au niveau du profane. Mais d'un autre côté, on essaye de reproduire, on va dire, la même manière d'enseigner les valeurs de Kodesh qu'on a connues en France. Alors justement, quand on choisit une école primaire en Israël, le Yesodi, comme on dit, on la choisit aussi en fonction de l'endroit où on va atterrir. C'est très important, je crois, cette notion. C'est une occasion de la dévoiler à ceux qui nous écoutent. Il faut toujours savoir où on va quand on sort de cette école primaire. Alors, où on va quand on sort de chez vous? En sortant de l'école en Israël, on prépare les enfants à entrer par exemple pour les garçons, dans ce qu'on appelle le tichon, ça veut dire le collège, où on va préparer le baccalauréat. Il y a tout un choix de tichon, et on va essayer de trouver pour chaque enfant, et on trouve pour chaque enfant, on va dire, le tichon qui est le plus adapté, suivant son niveau, suivant ses aspirations, on va dire, spirituelles. Mais en général, les enfants vont où, en général, quand ils sortent de chez vous? Ils vont dans plusieurs sortes de tichon. Il y a comme Kiryat Noah, Beit Vegan, par exemple. Okay. Netiv Meir. Ok, d'accord, ok, très bien. Donc c'était important de le préciser. Vous avez combien d'élèves dans votre programme? Alors on a pour l'instant une centaine d'élèves francophones. C'est énorme. Ça représente 20% de l'école. D'accord. Ça veut dire, c'est des petites classes, c'est des classes entre 15 et 20. Et dans chaque classe, on a à peu près une moyenne de 20% d'enfants français. Vous avez des retours après cette première année de programme? Baruch Hashem, on a plusieurs familles qui sont arrivées, qui sont contentes, qui ont pu recevoir un service aussi bien au niveau de l'Ulpan, où leurs enfants ils sont arrivés avec des lacunes à un âge. On va dire, c'est une remarque qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'une des choses qu'on a remarqué quand on voit les familles arriver avec des enfants de plusieurs âges, c'est-à-dire pas forcément des tout jeunes enfants, en milieu de scolarité, ils arrivent ici et puis il y a un décalage. Et ce décalage, on le voit, nous, l'après-midi, on le voit le soir avec les jeunes. Ça crée des fois des frustrations, ça crée des fois des échecs. Vous parlez d'un décalage, culturel ou un décalage au niveau des études? Tous les deux, ça veut dire ça va ensemble. Le décalage au niveau des études va engendrer un décalage culturel et un décalage social. Et après, parfois aussi des rejets ou parfois des réactions qui ne sont pas forcément positives. Ce qui fait que le but ici, c'est justement d'éviter ce décalage, de leur permettre d'être machlim. On a vu beaucoup d'enfants qui sont arrivés en milieu de scolarité et qui ont pu avoir un service d'études au sein de l'école qui était justement pour compléter ce manque. Alors, justement, une question importante, il y a souvent des élèves qui sont là depuis 2-3 ans et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les établissements divers et variés. Il y en a beaucoup. Ouais. Ils ne sont pas forcément très religieux, il faut dire la vérité. Alors, ils sont plutôt massortis, on va dire. Ils font Shabbat, mais ils n'ont pas forcément envie d'atterrir dans une structure très religieuse avec de nombreuses heures de Kodesh parce qu'ils n'y sont pas habitués et c'est pas dans leur trajectoire, on va dire, ou dans leur projection. Sera plus juste. Est-ce qu'ils peuvent, puisqu'ils sont quand même en rupture, malgré tout, ils n'ont pas trouvé de structure. Alors, Yeshiva, c'est trop compliqué. Le Yesodi, quand c'est pas du tout religieux au niveau de l'école, ça marche pas non plus. Est-ce qu'ils peuvent atterrir chez vous? Est-ce qu'ils y seront à leur place? C'est tout à fait leur place. Nous, justement, le but... Ce ne sera pas trop? Non. Vous faites peur quand même avec vos barbes. Faut bien dire la vérité. On va la couper. Je peux oui. Je suis obligée de dire la vérité. Voilà, je vais vous dire, moi, nous, Baruch Hashem, la raison pourquoi on s'est mis vraiment corps et âme pour cette école hors Israël, c'est parce qu'on a vu la difficulté des Français qui arrivaient ici, en Israël, techniquement. Ça veut dire quoi techniquement? Par rapport à la langue. Ils sont bloqués, ils ont des disputes avec les directeurs parce qu'ils ne se comprennent pas. Oui, exact. Et on a vu, mamache, le chagrin, et vraiment, il y a des parents qui venaient en pleurs chez nous. Et ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant. Donc on a vu qu'il faut adapter, il faut mettre des gens qui parlent français dans les écoles. Eux, ils peuvent recevoir les enfants. Mais ça, c'est une chose. Mais au niveau, je parlais au niveau du programme, parce que j'ai plaisanté, mais c'est vrai, si les études de religieux sont très lourdes, il y a des enfants pour qui ça ne va pas aller, quoi. Le programme, c'est le même programme que toutes les écoles. Okay. C'est l'approche qui est différente. C'est l'approche. Seulement, on met là-bas le point que la matière de Torah, c'est pas une matière, c'est Kiem Chayenu. La Torah, c'est le cœur. La Torah, c'est la vie.
Qui aime la Torah, c'est la vie. Exactement. Le but, c'est pas de préparer, on va dire, au niveau des études de Kodesh, de pas les préparer à un examen. Le but, c'est de leur donner une connaissance et un lien à la tradition qui va perdurer, qui va durer chez leurs enfants et ils vont eux-mêmes avoir envie de construire une famille sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que la Torah n'est pas une matière. Pas une matière, non. Bah, C'est ça c'est le message qu'on aimerait bien faire entendre. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un sondage qui est sorti il y a 2 semaines. Il y a fait beaucoup de bruit dans la presse en Israël. C'est que dans les structures que les Français croyaient être les structures qui étaient adaptées à eux, puisque c'était celles qui ressemblaient le plus à ce qu'ils ont connu en France, ce qu'on appelle ici en Israël, même l'artidati, ça veut dire le religieux étatique. Dans ces structures scolaires, malheureusement, c'est un constat très alarmant. On voit que 50% des enfants qui ont passé par ce cursus scolaire ont abandonné la religion, ont abandonné les valeurs juives. C'est-à-dire que pour voir des Français qui arrivent en Israël avec une volonté de se renforcer, de retrouver son peuple, c'est pas toujours le cas, mais c'est sûr qu'il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de difficultés liées à l'alia elle-même qui font que... on comprend que ça peut arriver, évidemment. Moi, j'aurais rajouté un petit point très important, un petit exemple. On a mis dans l'école quelqu'un qui s'appelle Rav Eliaou Izan, qui est très connu. C'est quelqu'un qui adore les enfants. Les enfants qui arrivent de France, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de sentir une chaleur. Et c'est ça qu'on essaye de travailler là-bas dans l'école, de leur donner une chaleur. Ils sont contents d'arriver à l'école. Ils ont un papa qui est avec eux. Et ça, c'est le point le plus important. Alors, si on veut s'inscrire au programme, ou en tout cas vous contacter, il y a un numéro de téléphone, un site internet, quelque chose ? On a un site internet, on a aussi un numéro de téléphone. Je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est le 055 66 42 890. Voilà. Et le site internet, c'est le site internet qui s'appelle École Hors Israël. C'est en fait un Facebook, une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous contacter. On peut poser des questions. Poser des questions, on vous répondra avec plaisir. Bon, alors ils ont des barbes, mais bon, ils ont l'air sympas. Je crois qu'ils vont répondre à vos questions comme vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de tabou, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de censure, on peut tout dire. On peut tout dire. Bon, formidable, merci beaucoup. Désolée d'avoir plaisanté, mais bon. C'est très bien. C'est la vie, non ? Bien sûr. Très important. Ok, alors merci d'être venu, Rav Moshe Aaron Toledano et Michael Reich. Behatzlacha pour vos entreprises. Amen, merci beaucoup. Voilà, et puis tenez-nous au courant. Merci de nous avoir accueillis ici, c'était très sympa. Merci. Vraiment, on tire le chapeau au studio Kalita. Ouais. Moi aussi. D'ailleurs, ils l'ont perdu, leur chapeau. À bientôt. Au revoir, au revoir.